Nous sommes aujourd'hui avec Nathalie Gérardini, qui est échevine de la culture sur Montigny-le-Tilleul. Alors, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de Montigny-le-Tilleul, on a l'impression qu'il se passe rien à Montigny-le-Tilleul. Est-ce que c'est le cas, Madame Gérardini? Pas du tout. Ça bouge beaucoup à Montigny, ça bouge beaucoup depuis déjà quelques années. De nombreuses activités sont organisées et qui visent à rassembler vraiment le plus grand public, des tout petits aux grands. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est le Vox Festival où nous aurons comme vedette Djali. Alors, cela dit, est-ce que vous avez un centre culturel, un foyer culturel? Comment ça se présente la culture au niveau institutionnel sur Montigny-le-Tilleul? Alors, nous n'avons pas un centre culturel reconnu. Donc, c'est un foyer culturel. On a un lieu, un très beau lieu qui nous permet d'organiser quand même pas mal de choses avec une capacité de 500 personnes, une jauge de 500 personnes. Donc, c'est déjà une belle salle, voire une très belle salle pour la région. La culture, elle est organisée sous mon regard bienveillant avec l'ASBL, Initiative communale à Montigny-Landly, qui est une ASBL paracommunale et qui est composée de bénévoles, des anciens, des jeunes et des gens motivés qui ont envie de faire bouger leur commune, de faire bouger la culture à Montigny-le-Tilleul. Nous sommes avec Madame Nathalie Gérardini, qui est échevine de la culture sur Montigny-le-Tilleul. Elle a d'autres attributions, mais on va surtout se contenter de parler de la culture. Alors, vous avez le 17 octobre prochain le Vox Festival. C'est quoi exactement ce truc? Alors, c'est né de la volonté d'animer Montigny et Landly et de proposer une programmation pop-rock à la population familiale dans un festival couvert à taille vraiment humaine, agréable, où toute la famille peut se rassembler. Et le principe, c'est autour d'une vedette confirmée. L'année passée, c'était Noah Moon et nous avons été sold out. Cette année, c'est Djali de proposer des groupes plus locaux qui vont pouvoir exprimer leur talent et se faire connaître au niveau de notre commune. Alors, qui aura-t-il comme vedette, par exemple? Alors, cette année, c'est Djali, donc le célèbre juré de The Voice qui viendra nous présenter son show complet. Autour de lui évolueront Casanoé, qui est un groupe originaire de Montigny-le-Tilleul, mais aussi Selena et Sophia, qui sont originaires de Chapelle-Lémont, et The Map Trio, qui est un groupe qui est en train de monter ici dans la région de Charleroi. Nous sommes avec Nathalie Gérardini, qui est échevine de la culture sur Montigny-le-Tilleul, l'occasion de parler de cette commune qui a quand même des activités culturelles intenses tout au long de l'année. Alors, comment vous faites pour choisir vos spectacles? Par exemple, il y a peut-être des trucs qui marchent pas très bien sur Montigny-le-Tilleul, c'est le théâtre. Problème d'infrastructure, je crois. Oui, le théâtre, notre salle est très belle et se prête particulièrement bien au concert debout. La musique classique ne passe pas ou très mal dans le foyer culturel. Vous avez de belles églises. Hein. Voilà, donc effectivement, nous partons sur les églises. Alors, nous avons 2 très belles églises qui nous permettent quand même de pouvoir proposer du classique. Le théâtre, cette année, on n'en a pas proposé, on en propose régulièrement. Cette année, la programmation a fait qu'on a eu l'occasion de pouvoir accueillir au mois de janvier les Déménageurs, donc un spectacle pour enfants qui est déjà sold out pour la première représentation. Et donc, nous avons décidé et choisi d'en refaire une seconde pour pouvoir faire plaisir à tous ces enfants-là. Mais également une conférence débat autour du film Patience, tirer au paradis de Hadji Al-Habib ou des explorations du monde. Et enfin aussi un concert de Beverly G. Scott au mois d'avril. Nous sommes avec Nathalie Gérardini, qui est l'échevine de la culture sur Montigny-le-Tilleul. C'est l'occasion de faire un peu de point sur la culture dans cette entité. Alors, quel est votre public? Est-ce que on a l'impression que c'est plutôt des gens d'un certain âge? Montigny-le-Tilleul, c'est une population relativement vieillotte. Qu'en est-il exactement? C'est vrai, la population de Montigny, elle est assez vieillissante, mais toutefois, il y a des forces vives. Et nous avons quand même un public de grands-parents qui amènent leurs enfants, leurs petits-enfants, voir les différents spectacles qu'on peut leur proposer. Et donc, le public, il est essentiellement familial et très large. On peut rencontrer très bien au Vox l'année passée. Nous avons rencontré des petites filles de 6 ans qui étaient avec leur grand-mère pour venir voir Noah Moon. Et on suppose que cette année, ce sera pareil, d'autant plus que l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. Nous étions avec Madame Nathalie Gérardini, échevine de la culture sur Montigny-le-Tilleul. C'est vrai qu'on en a parlé, c'est une programmation assez vaste. Quels sont vos projets éventuellement? Des projets même en termes d'infrastructure? Alors on a permis l'augmentation de la capacité de la salle en modifiant des sorties de secours et en rajoutant, pardon. Alors les projets, c'est de pérenniser le Vox Festival en collaboration avec l'Eden et un certain nombre de partenaires d'ailleurs. Ça c'est le plus gros projet. Et puis on est encore un peu au stade de l'évaluation avec la nouvelle équipe qui s'occupe de la culture de Montigny, puisqu'on nous sommes là depuis 2012 et que l'année 2013 c'était la continuation de la saison et de la saison précédente. Et donc sous mon échevina, nous sommes à 2 programmations complètes.
complète. Et donc de voir un peu, fonctionne un peu par essai-erreur et on essaie de prendre ce qui amène le plus de monde et ce qui intéresse le plus de personnes pour programmer des choses populaires mais de qualité et sans tomber dans la facilité. Donc vraiment à continuer à préserver une qualité de spectacle. Voilà, donc le 17 octobre, un festival, le Vox Festival, c'est à ne pas manquer, c'est à Montigny-le-Tilleul. Merci Madame Lichvin de nous avoir permis de faire le point un peu sur la culture dans votre région.